Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Les maires brillent toujours par leur gestion exemplaire. La question est au centre des échanges avec notre invité qui est un expert en décentralisation, gouvernance et développement local et qui a commis un ouvrage qui s'intéresse à la pratique de la gestion communale. Ce soir également, nous ferons un zoom sur la commune qui nous accueille, la commune de Fou, singulière à plus d'un titre. Découverte dans un instant. Bonsoir une fois de plus. Elle a eu le bonheur, le privilège et même la grâce d'accueillir la Vierge Marie en visite au Cameroun il y a plusieurs décennies. Le lieu d'apparition de la mère de Jésus-Christ est d'ailleurs devenu un site de curiosité pour certains, de culte et de recueillement pour d'autres et naturellement une fierté pour la commune de Fou. La bourgade du département de la Meufou-Afamba, qui accueille également l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et bien d'autres sites d'enchantement, se développe progressivement grâce en partie au fonds dédié à la décentralisation. Découverte de la commune aux mille et une curiosités avec Brice Souma et Médard Ngosso. La commune d'Omfou est l'une des 8 que compte le département de la Meufou-Afamba. Créée en 1952, elle s'étend sur une superficie de 830 km². Limitrophe aux communes d'Onkola Famba dans la Meufou-Afamba, Mbalmayo Nzeng dans l'Union Esso, Bikok et Mbankomo dans la Meufou-Akono et à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4. C'est une localité cosmopolite d'environ 2000 âmes qui illustre à suffisance l'effectivité de l'intégration nationale. Dans l'optique de permettre à ces populations en majorité agricole d'écouler aisément ces produits, le maire Roger Bellinga et son exécutif ont entrepris de doter le marché d'Omfou de nouvelles infrastructures. Faire de la commune d'Omfou un véritable pôle d'émergence, c'est le challenge de Roger Bellinga. C'est ainsi qu'il a entrepris de redonner vie au mythique stade d'Omfou qui tombait déjà en ruine. Le stade fait partie du patrimoine communal. C'est une pépinière parce que le Cameroun compte beaucoup sur le sport. Et il faut donc pour y parvenir avoir des infrastructures idoines. C'est pour cela que ce stade est un lieu de pèlerinage pour les jeunes sportifs et même pour ceux qui sont passés par là. Un élan de travail qui fait l'unanimité au sein des populations. À propos de notre maire de la commune de Fou, nous sommes très contents au niveau des petites routes qu'il nous crée au village, au niveau des bibiers. Parce que nous avions des ruelles, mais cette fois-ci nous avons des petites routes. Nous sommes satisfaits à ce niveau. Au niveau des doléances, il a commencé à nous faire des puits et les ponts, mais il faut qu'il continue à le faire. Et le courant est venu s'arrêter à un niveau. Donc s'il peut nous aider à continuer à finir son travail. Monsieur Bellinga, lui, travaille bien depuis qu'il est là. Comme il était d'abord premier adjoint, il a fait son travail au niveau et il a pris la tête de la mairie et puis il a commencé à travailler. Il nous prouve comme il est capable. Comme je fais la route, les gens se plaignent du courant et les autres, mais c'est qu'il ne doit pas faire. Et or que pour moi, je mérite qu'il fasse quand même bien son boulot, qu'il pense aussi aux autres. En ce qui concerne le maire d'Omfou, il travaille bien, mais comme le ventre n'est jamais plein, donc nous voulions qu'il s'améliore encore, qu'il améliore encore tous ses travaux, parce qu'il n'est pas encore à bout terme. À chaque année, comme je suis Benskina, je suis plombier, mais je vois le maire d'Omfou améliore tout. La ville est propre et nous avions des routes, il fait avec ses moyens. Je trouve que sa stratégie est bonne. Parce que quand tu vois, il faut une route en Dangang. Cette année, il arrange la route dans Dangang. Il faut une route à Yo. Il arrange la route.
il faut des routes en Goumoudou. Si vous allez maintenant à des coques jusqu'au parc Goumoudou, il aménage maintenant la route. Nous attendons maintenant qu'il nous range le tronçon de Mbanga en allant d'Unfou, Kamba, Messeng, Mbanga jusqu'à la limite de Dzang. Et nous attendons aussi le courant dans les localités qui n'en ont pas encore du courant. Depuis, dans les localités qui n'en ont pas encore de puits. Et en plus de ça, nous attendons une gare routière qui nous avait promis. C'est ce que nous attendons, que ce soit une gare routière bien modernisée. À ce chapelet de mérite reconnu au maire, on peut ajouter l'aménagement du nouveau site de la gare routière, non loin du lac municipal d'Unfou, lui aussi en plein aménagement. Dans ce projet de développement, la délocalisation de la gare routière d'Unfou est faite à dessein. Ce site me paraît plus fonctionnel que l'ancien. Vous constatez avec beaucoup de regret que celui-là gêne la circulation dans la ville. Nous avons parlé de la modernisation de notre commune. Et une commune n'est moderne que si elle répond à un certain nombre de paramètres. Si vous n'avez pas un marché moderne, vous n'avez pas une ville moderne. Si vous n'avez pas une gare routière moderne, vous n'avez pas une ville moderne. Nous faisons des prévisions pour que la ville qui est déjà très accueillante, qui est très hospitalière, qui appelle tout le monde, se prépare également à accueillir tout le monde. La vision futuriste du maire Roger Bellinga lui impose rigueur et abnégation au travail qui suscite le respect de ses pairs tout autant que celui de la tutelle administrative. Nos rapports sont, j'allais dire, excellents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits problèmes liés, n'est-ce pas, justement, à la vie en société, à la vie administrative, où il y a une tutelle et puis un filleul. Mais je dois dire dans l'ensemble que pour moi, c'est un maire qui fait bien son travail. C'est un maire sociable. C'est un maire qui se soucie du développement de sa circonscription. Quand vous voyez le plan de campagne du maire, il tient compte de toutes les composantes sociologiques de la circonscription. Ah oui, si vous regardez les aides qui sont attribuées, moi je suis l'autorité de tutelle, ça passe par l'autorité de tutelle, je vois que c'est vraiment différencié. Les marques indélébiles laissées par Feu Aïs Invodo, ancien ministre de l'administration territoriale au Cameroun, ont fait de lui le père de la ville d'Unfou, une ville en laquelle il a vu un pôle d'excellence. Aujourd'hui, la municipalité d'Unfou se veut émergente. Pour ce faire, la ville se doit d'être électrifiée. Et pour y parvenir, le maire sait pouvoir compter sur l'appui du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, FEICOM. Le FEICOM a été inscrit à la dernière commission pour répondre à la demande lancée par notre commune relative à l'éclairage public par l'énergie solaire. Nous avons été inscrits pour ceux qui seront bientôt soutenus par le FEICOM. Donc voilà ce que je sais. Mais auparavant, le directeur général du FEICOM m'avait déjà donné la possibilité d'aller électrifier certains villages, ce qui a été bien fait, bien accueilli. Vous voyez cette belle voiture, travail que j'ai, elle me vient du FEICOM. Dans la commune d'Unfou, la décentralisation et partant le transfert des compétences sont des réalités palpables. La commune d'Unfou bénéficie de retombées de la décentralisation. Je voudrais dire que tout n'est pas encore parfait à ce sujet, mais la commune peut se targuer d'avoir glané beaucoup de transferts. Sur le terrain, concrètement, je suis bien placé pour vous dire que les ressources sont transférées progressivement vers les communes et chaque année, davantage de ressources sont transférées aux communes. Cette année, par exemple, pour prendre un exemple assez frappant,
Vous savez que le ministre des Travaux publics a décidé de confier la totalité de l'entretien routier aux communes. La municipalité d'Omfou peut se targuer de ses points d'accroche, parmi lesquels le parc zoologique de la Meufou avec ses grands primates qui ne laissent aucun touriste indifférent, le bac de Beka sur les rives du fleuve Nyon, lui-même particulier de par la couleur noire de ses eaux. Dans le même sillage, le sanctuaire marial à lui seul est une curiosité mondiale. La Vierge Marie y aurait apparu dans les années 90. Du fait de son caractère religieux, le lieu reçoit des centaines de personnes, comme à l'Aude et à Fatima, qui viennent soit pour méditer, soit pour se défaire des charges spirituelles négatives. Lieu saint, selon Roger Bellinga, le sanctuaire marial bénéficie du soutien permanent de la commune d'Omfou, un accompagnement répondant très souvent aux sollicitations des hommes de Dieu en charge de ce lieu de pèlerinage. Autre attraction de la commune d'Omfou, l'aéroport international de Nsimalen, porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Bénie des dieux et portée par des hommes, la commune d'Omfou est promise à un bel avenir, très certainement. Après la découverte d'un fou, la belle et la spirituelle, place à présent à notre invité Barthélémy Komtuente, qui est un expert consultant en décentralisation, gouvernance et développement local, et qui est également l'auteur de l'ouvrage « La décentralisation en marche ». L'auteur explore dans cet ouvrage de 712 pages plusieurs thématiques, dont la pratique de la gestion communale qui nous intéresse ce soir. Bonjour Monsieur Komtuente et merci d'avoir accepté d'être l'invité de Lumière sur la décentralisation. Bonjour Cathy, c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à votre émission. Alors vous êtes l'auteur du livre Cameroun, la décentralisation en marche. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à écrire ce livre? Bon, j'ai écrit ce livre parce que pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ont suivi l'actualité du Cameroun, au début des années 90, il y a eu un large débat sur la forme de l'État au Cameroun. Et ce large débat a débouché sur une constitution qui a été adoptée en janvier 1996, précisément le 18 janvier, et qui consacre le Cameroun comme un État unitaire décentralisé. Et dès lors, j'ai pensé qu'il fallait mettre à la disposition des différents acteurs des outils pour le fonctionnement de la décentralisation au Cameroun. Et plus tard, en 2004, quand les premières lois de la décentralisation ont été promulguées, le moment était venu pour moi de concrétiser ce projet. Et 10 ans après, j'ai sorti cet ouvrage, Cameroun, la décentralisation en marche, pour répondre à cette nécessité. Alors vous parlez beaucoup de la gestion communale dans l'ouvrage. Quel est l'état des lieux justement de la gestion communale au Cameroun? Alors la première partie de l'ouvrage est justement consacrée au paysage communal au Cameroun, évolution et perspective. Pourquoi la gestion communale? Parce que le législateur a consacré deux types de collectivités décentralisées au Cameroun. Il y a la région et la commune. Pour le moment, la région n'est pas encore opérationnelle et seule la commune est opérationnelle et depuis de longues années, même avant l'indépendance, nous le savons. Et il était donc bien indiqué qu'on fasse un état des lieux du fonctionnement de ces communes et pour voir les goulots d'étranglement, qu'est-ce qui n'a pas marché, et afin d'envisager l'avènement des régions. Car vous serez d'accord avec moi que si on institue les régions et qu'on les met en rang opérationnel aujourd'hui, sans avoir assaini les communes, il y a un problème. On risque d'avoir à construire sur un édifice qui n'est pas assis sur des bases solides. Alors quels sont justement les goulots d'étranglement qu'on connaît dans les communes? Bon, les goulots d'étranglement qu'on connaît dans les communes, il y a un problème de gestion. Un problème de gestion parce que les élus qui arrivent à la tête des municipalités ne sont pas les spécialistes de la gestion communale. Ils sont entourés par un personnel au rang desquels vous avez le secrétaire général, qui est le principal collaborateur du maire. Mais le constat fait dans les communes actuellement, c'est que la plupart des communes
ont un personnel peu qualifié et qui n'a pas un nombre suffisant. Ce qui fait que la gestion est un peu tatillonne. Et en ce moment où on est plus regardant sur la bonne gouvernance, ces communes devraient faire sûrement beaucoup d'efforts pour s'adapter. Parce que ce qu'on a constaté dans nos communes, c'est que les finances communales ne sont pas bien gérées de manière orthodoxe. Vous avez des dépenses qui ne sont pas toujours des dépenses faites selon les règles de l'art. Et vous avez même des communes qui traînent des arriérés de salaire. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire le juste équilibre entre le fonctionnement et l'investissement. À qui la faute ? À qui la faute, ça dépend de la gestion du maire. La faute, pour moi, revient au maire, qui est le chef de l'exécutif municipal. Parce que quand on élabore un budget, le budget est prévisionnel. Il s'agit des prévisions des recettes et des dépenses. Mais les maires, quand ils ont à exécuter un budget, ils ne sont pas tout à fait conscients de cela. Ils engagent tout simplement les dépenses qui sont ouvertes dans les lignes budgétaires sans attendre voir le niveau de la trésorerie, ce qui est déjà une faute de gestion qui est réprimée par les textes de notre pays. Est-ce qu'on devrait comprendre que les maires fonctionnent sans contrôle? Est-ce que ce sont des hommes libres? Est-ce qu'il n'y a pas un encadrement justement dans la gestion de la chose communale? Effectivement, dans la gestion communale, il est prévu plusieurs types de contrôles. Il y a un contrôle budgétaire du ministre des Finances, il y a un contrôle aussi des services du Trésor, il y a un contrôle même de l'inspection de l'État. Mais comment ça se fait donc que le maire se retrouve en train de... Mais le vrai problème, c'est que la régularité de ces contrôles ne sont pas faits de manière régulière et ce n'est pas toutes les communes qui sont face à ce type de contrôle. Ce qui fait qu'il y a sûrement un laisser-aller de ce côté. Et quand le contrôle arrive, c'est à la grande surprise de tout le monde. On se rend compte que beaucoup de maires ont brillé par des fautes de gestion. Justement, on va rentrer peut-être dans le chapitre des solutions pour une meilleure avancée de la décentralisation et même pour une meilleure gestion des communes. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, à l'état actuel, pour une meilleure avancée de la décentralisation, il faut, d'après moi, d'abord assainir la gestion des communes. Assainir la gestion des communes suppose de faire des contrôles auprès de ces élus pour qu'ils aient le réflexe de la bonne gestion et de la bonne gouvernance. Et ensuite, maintenant, l'État doit élaborer une stratégie, une véritable stratégie de la décentralisation, pour permettre à tous les acteurs de la décentralisation d'aller en ordre serré vers un objectif déterminé. Or, tel n'est pas le cas en ce moment. Il faudrait aussi que l'État élabore et mette en œuvre une charte de la déconcentration. C'est cette charte qui viendra clarifier les relations entre les services déconcentrés de l'État et les services des communes. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les services déconcentrés de l'État ne sentent pas l'obligation d'aider ces communes à mettre en œuvre leurs projets, compte tenu du fait que les communes en ce moment ne disposent pas toujours du personnel qualifié. Donc, ne sentant pas donc, cette obligation, il y a tout comme un délaissement. Les maires se plaignent parce qu'ils sont toujours en train de courir derrière les responsables des services déconcentrés de l'État. Et la non-collaboration qui a été constatée sur le terrain fait en sorte qu'on n'arrive pas toujours dans les délais à la maturation des projets, ce qui peut retarder un peu la mise en place des budgets d'investissement public. Vous savez que dans notre pays, on a ce problème avec le niveau de réalisation du budget d'investissement public, qui très souvent, cette année, je crois, il se situait à plus de 80%, ce qui est d'ailleurs un exploit par rapport aux années antérieures. Donc l'État doit vraiment se désengager, mais accompagner les collectivités. Les accompagner sincèrement en les tenant par la main et
et pour aller droit vers l'objectif de la décentralisation. Alors peut-être qu'on va y aller au fur et à mesure. Dans les propositions, je vois ici la responsabilité accrue des collectivités locales par la promotion de la compétence locale. Oui, effectivement, les collectivités doivent pouvoir s'assumer. Ils ont des compétences à réaliser, donc l'État doit leur donner les moyens de le faire. L'État ne doit plus faire de la rétention de moyens sur quelque motif que ce soit. Le gouvernement, certains membres du gouvernement présument que les élus locaux n'ont pas la capacité managériale suffisante. Incompétents. Donc, et ce n'est pas une raison, parce que la décentralisation est un phénomène irréversible et qui a un objectif noble, qui est le développement local. Donc, l'État doit accompagner les collectivités pour qu'on aille vraiment vers cet objectif. Parce que le but recherché par la décentralisation, c'est le développement intégral de tout le territoire camerounais. Donc faire ensemble, quoi. Oui, oui. Accompagner. Donc il faut faire ce développement avec les potentialités de chaque localité, les opportunités et les atouts. Donc nous devons y aller. Il s'agit vraiment d'aller vers ce développement par la territorialisation des politiques publiques. Ça veut dire que dans chaque commune, on doit retrouver les traces de la politique de la santé par des réalisations qui s'y font. En matière d'éducation, on doit retrouver dans chaque commune. Des travaux publics. Oui, ça ne doit pas se faire par saupoudrage. Ça doit se ressentir dans chaque commune et tous les ans. Or, ce n'est pas le cas maintenant parce que l'élaboration des budgets d'investissement public, c'est au niveau de Yaoundé qu'on décide quel projet on met dans le BIP pour telle localité. Pourtant, il y a un plan communal de développement. Pourtant, il y a un plan communal de développement. Et vous avez vu que dans l'ouvrage, je fais un plaidoyer. Je fais un plaidoyer pour que l'État vraiment dote ces communes des véritables ressources et des ressources pérennes. Au-delà de la fiscalité locale, il y a des dotations qui sont prévues. Imaginez-vous, Cathy, qu'est-ce qui empêcherait l'État, par exemple, de dire que chaque année, j'affecte 500 millions à chaque commune du Cameroun. Ça ferait 500 millions fois 360, ça fait 180 milliards de francs. L'État qui dispose de 1000 milliards de budget d'investissement public a encore 820 milliards pour faire les différents arbitrages. Mais là, au moins, on est sûr que si chaque commune a 500 millions par an, ça donne la possibilité aux élus locaux de faire une bonne programmation et de se développer. Donc l'État doit garantir à ces communes des ressources stables et pérennes pour leur permettre de penser leur développement. D'accord. Une autre solution, c'est l'émergence et la promotion d'une culture de citoyenneté. Voilà, quand on parle justement du développement local, il s'agit donc de tenir compte de toutes les potentialités du territoire. Parmi ces potentialités, vous avez les populations. C'est les populations qui connaissent au quotidien quels sont leurs besoins. Donc il faut les associer. Comment? Il faut les associer dans un cadre de concertation. Et je crois qu'à cet effet, le PNDP, le Programme national de développement participatif, a fait un très bon travail qui a permis donc à l'ensemble, à toutes les communes de notre pays de détenir aujourd'hui un plan communal de développement. Donc c'est un document qui retrace l'ensemble des projets dans chaque commune et qui établit même les priorités. Donc ces documents ont été élaborés de manière participative avec donc la contribution de toutes les populations. La dernière proposition dans le résumé de votre ouvrage, c'est le renforcement de la solidarité nationale et intercommunale. Effectivement, les communes toutes seules ne peuvent pas toujours réaliser un certain nombre de projets. Et d'ailleurs, la loi a prévu qu'ils puissent se réunir au niveau des départements, en syndicats des communes. C'est une grande opportunité qui peut leur permettre de réaliser des projets qui peuvent toucher un ensemble de communes. Par exemple, à travers le syndicat des communes, les collectivités peuvent être amenées même à mettre sur pied des parcs d'engins qui vont servir sur l'ensemble du territoire du syndicat.
les communes peuvent aussi être amenées à recruter du personnel d'appoint que chaque commune pris individuellement à l'arrière-pays n'a pas les moyens de faire. Les communes, à travers des syndicats de communes, peuvent mobiliser beaucoup de financements. Et en ce moment, à travers au niveau du FECOM, il y a un guichet unique de financement pour toutes les communes qui se mettent en syndicat. Et ce guichet qui ne finance que les syndicats des communes. Donc les communes ont tout intérêt à saisir cette opportunité. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les élus locaux se préoccupent beaucoup plus. Ils se préoccupent beaucoup plus de gérer leur mandat. Oui. Ils se préoccupent beaucoup plus des échéances politiques. Ils doivent cesser de se préoccuper de la gestion de leur mandat, des échéances politiques et de savoir véritablement qui représente les populations. Alors, M. Comtuente, nous vous remercions d'avoir bien voulu accepter d'être l'invité de cette émission. Non sans préciser quand même que vous avez reçu le satisfecit, les félicitations du chef de l'État par rapport à cet ouvrage. Oui, moi aussi, Cathy, je vous remercie. C'est avec plaisir que j'ai participé à cette émission. Et en ce qui concerne la lettre de félicitations du président de la République, je dois dire que moi-même j'ai été surpris, mais agréablement surpris, quand j'ai reçu cette lettre. Que le président de la République dise « j'ai lu avec plaisir l'ouvrage consacré sur le fonctionnement de la décentralisation », ça m'est allé tout droit au cœur. Et en plus, le président a apprécié la pertinence, la clarté et la densité de cet ouvrage. Il n'est pas moins cher quand même, 60 000. Oui, il n'est pas moins cher parce que nous n'avons pas reçu de financement. C'est sur fonds propres, on a imprimé quelques exemplaires et d'ailleurs l'éditeur a décidé, compte tenu du nombre d'exemplaires que nous avons, de ne rien mettre en librairie. Ah. En ce moment, c'est les ministères qui commandent, les ministres commandent, les recteurs d'université, les maires, les délégués du gouvernement. Donc nous avons fait un plaidoyer auprès du gouvernement pour obtenir sûrement une subvention qui permettra de baisser le prix. Et surtout pour la version anglaise, qui est très réclamée par les élus locaux de culture anglophone. D'accord. Merci. Merci. Au terme de cette édition, une interpellation donc à l'intention des maires, qu'ils cessent de s'intéresser à la gestion de leur mandat pour accorder un peu plus d'attention aux populations qu'ils représentent. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission de Lumière sur la décentralisation. Nous vous remercions pour l'aimable et précieuse attention que vous nous accordez et au plaisir de vous retrouver très bientôt sur cette antenne. Bonsoir.